Bonjour à tous, ici Sébastien Buisson dans votre série 100 clés pour vivre heureux. Aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à saisir les opportunités de votre vie, à saisir les chances qu'il y a dans votre vie. Pourquoi les gens ne sont pas heureux? La plupart du temps, simplement parce qu'ils n'arrivent pas à voir tous les avantages, toutes les chances qu'ils ont face aux situations qui leur arrivent. Je vais prendre un exemple très simple. Admettons si vous êtes célibataire, par exemple. Vous pouvez profiter de tous les avantages du fait d'être célibataire. Et ils sont nombreux. Vous pouvez faire ce que vous voulez quand vous voulez, vous pouvez rencontrer les personnes que vous voulez quand vous voulez, vous n'avez de compte à rendre à personne. Et bien entendu, vous avez beaucoup de temps. Et ce temps, vous pouvez vous en servir pour vous accorder des petits plaisirs, bien entendu, au quotidien, mais également pour mieux vous découvrir, pour mieux savoir ce qui est important pour vous, pour rencontrer de nouvelles personnes, pour donner du sens à votre vie maintenant, pour enrichir votre vie dès maintenant. Et surtout, je vous inviterai à ne simplement pas faire des petits, comment on peut dire ça, des petites activités passe-temps, c'est-à-dire des activités qu'on fait simplement parce qu'on ne sait pas trop quoi faire d'autre, donc on s'occupe un petit peu l'esprit, on s'occupe un petit peu les mains, mais ce sont des activités qui n'ont pas vraiment d'importance. Donc vous pouvez en faire des petits passe-temps comme ça, très simples, c'est agréable, mais consacrez surtout du temps à chercher ce qui est important pour vous, à chercher ce que vous voulez faire de votre présent, de votre vie maintenant, et mettez-y de l'énergie, réfléchissez beaucoup, ça peut demander un certain temps, trouvez ce qui a du sens pour vous, trouvez ce qui est important pour vous, mettez-y toute votre énergie, tout votre temps, toutes vos pensées, à savoir ce que vous voulez faire de votre présent, de votre vie maintenant. C'est pareil, il y a des personnes qui se retrouvent sans travail, alors peu importe la raison, ça peut être le chômage, ça peut être qu'elles se retrouvent à la retraite ou en arrêt maladie, peu importe. Toutes ces personnes-là, au lieu de s'ennuyer, comme c'est bien souvent le cas devant la télé, elles peuvent consacrer du temps à réfléchir à qu'est-ce qu'elles veulent faire de leur vie maintenant. Elles ont cette chance de se retrouver avec du temps, qu'est-ce qu'elles peuvent faire de tout ce temps qui leur est accordé? Qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour que leur présent soit meilleur maintenant? Quelle énergie elles peuvent mettre dans leur vie, dans leur présent, pour que tout soit encore meilleur? Alors il y a des personnes qui me disent oh, tu sais, moi je sais vraiment pas ce que je veux, je sais vraiment pas ce qui est important pour moi, je sais absolument pas qu'est-ce que je pourrais faire de différent dans la vie. Ok, pourquoi pas? Alors ces personnes-là, ce que je leur conseille, ce serait par exemple de lire. La lecture, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand on regarde la télévision, on est complètement soumis à la télévision, on est soumis aux images qui nous arrivent comme ça. La lecture, c'est complètement différent. C'est un acte qui est beaucoup plus actif, et lorsqu'on lit, notre imaginaire, notre cerveau crée des phrases, crée des sons, crée des images, crée des idées, crée des sensations, fait des liens entre ce que vous lisez et les choses qui sont importantes pour nous. Ça développe complètement l'imaginaire. Et grâce à ça, vous pouvez découvrir peut-être des centres d'intérêt, peut-être même une passion, pourquoi pas. Ça fait travailler l'imaginaire, ça crée une dynamique qui est vraiment intéressante. Et surtout à l'heure actuelle, au niveau de la lecture des livres, il y a tellement de thèmes possibles, il y a tellement de formats possibles, que même pour des personnes qui n'aiment pas forcément lire, elles trouveront forcément quelque chose qui leur conviendra. Donc ça, c'est vraiment un conseil qui est très très bon pour tout le monde. Lisez, lisez, lisez. C'est enrichissant, ça développe l'imaginaire, ça apporte des idées nouvelles. Donc c'est vraiment quelque chose de bénéfique à tous les points de vue. Il n'y a pas longtemps, je rencontre une personne qui a eu un gros héritage. Donc on pourrait dire, elle a eu cette chance-là, un héritage financier important avec une maison, elle a récupéré plein d'affaires. Cette personne-là, la vie lui fait ce cadeau-là, et au lieu d'en tirer un avantage, elle s'est créée des barrières complètement autour de cette maison que cette personne a récupérée. Donc il se retrouve à s'occuper de cette maison qui est trop grande pour lui, qui lui coûte trop cher, qui lui convient complètement, qui ne nous convient absolument pas. Et donc il se retrouve, à partir d'un cadeau de la vie, il se retrouve avec une vie beaucoup moins bien qu'avant, simplement parce qu'il s'est construit des barrières à partir de tout ce qu'il a reçu. Donc encore une fois, au lieu de se faire des barrières, il prenne le temps de voir ce qui est important pour lui et de créer une vie qui lui correspond. Et comment on peut faire cette personne-là? Très simplement, elle peut regarder tout ce qui ne va pas dans son présent, dans sa vie à l'heure actuelle. Ça c'est très facile, les gens sont très très forts pour voir tout ce qui ne va pas. Mais ce n'est pas juste pour se plaindre de ce qui ne va pas, c'est pour chercher des solutions, mettre en place des solutions, réfléchir à ce qui est important, comment agir maintenant pour que le présent soit meilleur. L'idée, c'est pas d'attendre dans le futur que votre vie soit meilleure parce que vous rencontrez quelqu'un d'autre, parce que vous gagnerez plus d'argent ou quoi que ce soit. Non, c'est de faire dans le présent dès maintenant, avec ce que vous êtes, avec ce que vous savez, avec toutes vos compétences, toutes vos connaissances, de vous créer le meilleur présent possible à l'heure actuelle. Et bien entendu, vous avez tous plein de qualités, vous avez même plus de talents, de capacités, de connaissances que vous ne le saviez vous-même. Donc utilisez vraiment tous ces talents, toutes ces forces, créez des nouvelles expériences, rencontrez des nouvelles personnes pour développer encore d'autres capacités, sortez-vous complètement de vos habitudes, faites des choses nouvelles, découvrez-vous, découvrez la vie, cherchez ce qui est important pour vous, mettez de l'énergie dans ce qui est important pour vous. Et je vous dis simplement à demain pour un nouvel épisode de votre série 100 clés pour vivre heureux.